Suzu se rend dans un magasin de crêpes pour prendre sa commande habituelle. Comme elle est une habituée, le serveur l'informe de l'existence d'une crêpe spéciale limitée qui a l'air délicieuse, mais elle ne sait pas laquelle prendre. Le serveur lui facilite la tâche en lui offrant une réduction spéciale, ce qui l'incite à prendre les deux. Pendant ce temps, un Ayakashi nommé Shirogan se cache dans les buissons avec de sinistres intentions. Les Ayakashi sont des bêtes étranges invisibles à l'homme et abondantes dans l'environnement, cependant, il y en a qui montrent leur croc aux humains. Les ninjas exorcistes se battent dans l'ombre depuis les temps anciens pour détruire les diaboliques Ayakashi. Suzu se rend dans un parc local où elle déguste sa nourriture sans honte, Shirogan continue de la traquer et bave à l'idée de la dévorer. Le chat remarque qu'il n'y a personne autour de lui pour l'empêcher d'attaquer. Il commence donc à libérer de l'énergie démoniaque mais il est interrompu lorsqu'une épingle est jetée à ses pieds ce qui le fait sursauter. La main de Matsuri vient de derrière et attrape son plastron alors qu'il se présente. D'après son nom, Shirogan comprend immédiatement qu'il s'agit d'un ninja exorciste du clan Kazamaki. Il descend de l'arbre en sautillant alors que l'Ayakashi exige d'être désarmé. Il avertit l'exorciste de sa grandeur et de son importance mais Matsuri n'est pas du tout intéressé. Le chat continue de donner des coups de pied alors qu'il lui reproche de ne pas savoir qui il est malgré le fait qu'il soit un ninja exorciste, puisqu'il existe depuis 400 ans. Shirogan devient sérieux pendant un moment et demande à Matsuri s'il a envie de mourir. Matsuri fait preuve de la même énergie que lui et rejette la menace. Suzu entend enfin leur dispute et termine rapidement sa dernière crêpe avant de se précipiter sur les lieux. Quand elle arrive, il est en train de suspendre le chat, alors elle l'appelle et lui arrache Shirogan pour le mettre à l'abri dans ses mains. Alors qu'elle câline le chat, elle lui reproche de s'en prendre à un animal aussi mignon, mais il l'avertit qu'il ne s'agit pas d'un chat mais d'un Ayakashi. Elle le sait déjà car elle aussi peut les voir. Il l'informe de la façon dont le chat la regardait bizarrement depuis l'ombre, bien que l'énergie spirituelle de Shirogan soit faible, il le trouve toujours suspect. Mais elle continue à défendre et à caresser le chat qui fait semblant d'avoir peur, tandis que Matsuri regarde confusément. Il est surpris lorsque Suzu commence à partir avec son nouveau compagnon, alors il l'appelle, mais elle l'ignore. L'exorciste montre sa rapidité lorsqu'il se jette devant elle pour l'empêcher de partir. Shirogan est surpris par sa rapidité. Il est révélé que Matsuri l'a prévenu de ne pas s'approcher des Ayakashi depuis un certain temps déjà. Bien qu'ils soient visibles pour eux, elle n'en a encore jamais rencontré d'hostile et ne comprend donc pas vraiment à quel point ils peuvent être dangereux. Il s'interrompt lorsqu'il remarque que ses cuisses ont grossi, craignant qu'elle ait déjà été maudite. Elle lui donne une variation de genou de la musique douce du menton qui renverse Matsuri. Suzu se plaint de la façon dont elle a été gênée par eux dernièrement. En regardant de plus près, le gars a effectué une technique de substitution et atterrit derrière eux. Il se retourne pour se vanter de la façon dont il descend du ninja, mais ses joues sont gonflées par l'attaque. Cela la perturbe car d'après ce qu'elle voit, le coup de pied a atterri rendant la substitution inutile. Il explique qu'il a laissé cela se produire parce qu'en frappant le tronc, elle se serait fait mal aux pieds. Elle apprécie son inquiétude mais pense qu'elle est mal placée. L'interaction se termine lorsqu'elle l'avertit de son intention de libérer Shirogan dans un endroit sûr. Suzu place le chat devant son panier en partant. Elle se plaint que Matsuri n'a pas toujours été comme ça. D'après ses vêtements, elle pense qu'il va exorciser quelque chose et lui souhaite bonne chance. Alors qu'elle se rend à sa destination, Shirogan remarque sa proximité avec Matsuri. Elle lui révèle qu'elles sont amies d'enfance et voisines. Elles ont aussi la capacité de voir et d'interagir avec les Ayakashi. Elle a un flashback sur la façon dont elle a été harcelée et traitée de menteuse à l'école primaire pour avoir prétendu avoir des fantômes comme amis. Les autres élèves ne la croyaient pas car ils ne pouvaient pas les voir. Matsuri, elle, pouvait les voir, alors ils ont joué avec eux et se sont liés d'amitié par la même occasion. Il l'a empêché de détester tous les élèves de sa classe, mais lorsqu'ils ont commencé le collège, il est devenu plus hostile envers leurs amis Ayakashi. Il les a renvoyés et lui a conseillé d'arrêter de les fréquenter, ce qui l'a déconcerté au début, jusqu'à ce qu'elle apprenne plus tard qu'il avait décidé de réussir dans le métier de son grand-père en tant que ninja exorciste. Pendant ce temps, Matsuri engage un Ayakashi hostile en forme d'araignée. Il utilise son agilité supérieure pour esquiver ses attaques projectiles. Sa famille est spécialisée dans les techniques de vent. Il enveloppe donc sa lame dans le vent et tire quelques cunets sur le démon. Il révèle qu'il causait des accidents de la route dans la région et commande qu'il doit se débarrasser des démons avant qu'il ne découvre Suzu. L'Ayakashi promet de le tuer alors qu'il se prépare à l'achever, mais il ne lui en veut pas car les Ayakashi malveillants sont nés de la malice humaine. Il utilise le style exorciste de son clan pour le détruire. Pendant ce temps, Suzu arrive dans un sanctuaire local où elle continue à s'ouvrir à Shirogan. Elle comprend qu'il existe de mauvais Ayakashi qu'il doit affronter, mais elle a l'impression que tous ceux qui l'entourent sont gentils. Elle ne comprend toujours pas pourquoi il a commencé à chasser tous les esprits qui s'approchaient d'elle. En se basant sur cette information, le chat comprend que Matsuri sait quelque chose sur Suzu qu'elle ne sait pas. Elle se plaint qu'elles doivent commencer le lycée le jour suivant mais qu'à chaque fois qu'elles se voient ces derniers temps, elles ne font que se disputer. Le chat la regarde, choqué, alors qu'elle commence à dire qu'elle et Matsuri devraient être plus qu'amies maintenant qu'elles sont assez âgées,
mais le chat n'a pas l'intention de laisser sa romance s'épanouir, son choc se transforme en un sourire sinistre. Pendant ce temps, Matsuri est de retour de sa mission et réfléchit à la déclaration de Suzu sur son changement. Son grand-père l'entend et l'interroge sur la situation, alors il s'explique. Lorsqu'il mentionne que le chat s'appelle Shirogan et qu'il a une faible énergie, le vieil homme se disloque un os après avoir sauté dans un état de panique. Alors qu'il grimace de douleur, il prévient son petit-fils que Suzu est en danger et qu'il doit aller la voir. Le vieil homme reconnaît les talents de Matsuri mais cela ne peut pas le mener plus loin, il n'a pas l'expérience nécessaire pour voir la vraie nature d'un Ayakashi. Il explique que plus le monstre est fort, plus il est capable de cacher son pouvoir, et que Shirogan est un maître d'innombrables arts maléfiques et le chef de tous les Ayakashi de leur pays. Pendant cet intervalle, le roi des Ayakashi se fait caresser par Suzu et lui révèle son statut. Il va même jusqu'à informer la jeune fille qu'elle est un médium Ayakashi, un humain spécial qui possède une immense quantité d'énergie vitale. Tout en divulguant cette information, il se transforme en sa véritable forme et révèle son intention de l'utiliser pour augmenter son pouvoir de façon exponentielle en la dévorant. Pendant ce temps, Matsuri se précipite vers elle et repense au jour où son grand-père lui a dit que Suzu était une médium et comment leur vitalité attire les puissants Ayakashi. Avant l'époque des ninjas exorcistes, les médiums étaient méprisés par leur communauté pour leur capacité et étaient sacrifiés aux Ayakashi pour assurer la sécurité des villages humains. C'est ce danger qui l'a poussé à devenir un ninja exorciste, mais son grand-père l'a alerté que les Ayakashi ont tendance à aimer les médiums et sont donc généralement amicaux. Cependant, il y a les rares qui sont assez forts et sinistres pour dévorer les humains et comme le pouvoir de Suzu augmente, sa capacité à attirer cette classe de démons augmentera également. Matsuri revient au présent et accélère le rythme. Pendant ce temps, Suzu fait face au roi démon et contemple avec désinvolture la réalité, elle va être dévorée. Mais elle veut savoir si Matsuri connaissait sa capacité depuis le début, ce que Shirogan confirme et explique que c'est la raison pour laquelle il a commencé à se méfier des Ayakashi. Mais comme il est encore jeune, il ne pouvait pas voir le danger massif devant lui, Suzu réalise maintenant que toutes ses actions étaient pour la protéger. Elle allait en sentant Matsuri s'approcher, elle se lève et commence à s'adresser à lui pendant que Shirogan se prépare à la dévorer. Elle le traite de crétin pour ne pas l'avoir informé dès le début, alors qu'il jaillit des arbres et s'abat avec une attaque qui est égalée par l'Ayakashi. Matsuri atterrit devant Suzu tandis que le démon leur fait face, il se précipite immédiatement pour porter un coup, mais il est facilement rattrapé. Shirogan lui fait savoir qu'il a 400 ans d'avance en le frappant de ses griffes acérées, mais le jeune exorciste effectue une substitution correcte et tente d'attaquer à nouveau, mais il est renversé. Le roi veut savoir comment il a su où il se trouvait, alors il l'avertit qu'ils sont ensemble depuis longtemps et qu'il sait tout d'elle. Cela ne fait qu'agacer davantage Shirogan car il remarque que Suzu regarde Matsuri avec des yeux amoureux, le roi démon ne tolère pas qu'une romance s'épanouisse à ses dépens. Dans un accès de rage, il charge vers eux, cherchant à achever les deux morveux, mais Matsuri tient bon et exécute un souffle de vent qui envoie l'Ayakashi voler, le faisant ressembler à un chat domestique sans défense. Shirogan est impressionné par le vent généré, mais il est confus car le fait de le souffler n'arrange pas sa situation. Matsuri prend un parchemin et le lance de façon à former une sphère autour du roi Ayakashi. Il se souvient de son grand-père qui lui avait conseillé de ne pas combattre Shirogan de front car le démon était autrefois adoré comme un dieu et ses pouvoirs étaient bien supérieurs aux siens. Le vieil homme lui a donné le parchemin à la place, il y a déversé sa puissance pendant les 30 dernières années pour l'utiliser contre Shirogan. Grand-père est certain que le démon baissera sa garde parce que Matsuri est encore un enfant. De retour au présent, il se coupe sur sa roue à picot et dessine une étoile sur le parchemin, il procède ensuite à une séquence de signaux de la main qui active la barrière de scellement des dieux. Alors que le parchemin brille, Shirogan réalise maintenant ce que le gamin était en train de faire, mais il est trop tard. Son corps commence à être absorbé par le parchemin et il crie sa frustration. Il lève les yeux vers les deux enfants et sait que s'il est scellé, ils vont se peloter pour célébrer sa défaite, et refuse de les laisser jouer leur romance dans son espace. Shirogan pense rapidement à quelque chose qu'il pourrait faire dans ses derniers instants pour éviter de devenir un point d'intrigue. Une idée lui vient à l'esprit, alors que Matsuri se retourne, il lance un sort de changement de sexe sur le garçon juste avant que la majorité de ses pouvoirs ne lui soient retirés. Matsuri attrape le parchemin scellé et est surpris que même les 30 ans de pouvoir de son grand-père n'aient pas suffi à le sceller complètement. Shirogan s'enfuit dans son état de faiblesse et Matsuri tente de le suivre. Mais il se rend compte que sa poitrine est plus lourde, il baisse les yeux pour voir qu'il a des parties féminines. Suzu et lui paniquent devant ce changement. Plus tard dans la soirée, Shirogan marche dans la rue, agacé d'avoir perdu son pouvoir. Il est heureux d'avoir au moins transformé Matsuri en fille, espérant que cela mettra fin à la romance entre les deux. L'Ayakashi planifie maintenant comment il va récupérer son pouvoir avec le but ultime de dévorer Suzu pour son pouvoir. Pendant ce temps, lorsque Matsuri rentre à la maison, son grand-père est surpris de voir qu'il a maintenant une petite fille. Le vieil homme sirote son thé, confus par le sens de l'humour tordu de Shirogan, car même son grand-père ne sait pas comment dissiper ce sort. Il se demande si son petit-fils redeviendra un jour normal. Pendant ce temps,
Matsuri commence à s'adapter à son nouveau corps avec l'aide de Suzu. L'épisode se termine ainsi.